Dans cet exercice, on nous demande de déterminer les coordonnées du point M, sachant que le vecteur CM est égal à un quart du vecteur CD. Donc pour commencer, on va calculer les coordonnées du vecteur CD. Donc pour ce faire, c'est toujours la même chose, on va faire les coordonnées du point d'arrivée moins les coordonnées du point de départ, c'est-à-dire les coordonnées du point D moins les coordonnées du point C. On va donc avoir moins 4 moins 8, moins 15 moins 11, et enfin 12 moins 8. On calcule et on obtient CD pour coordonnées 4, moins 4, 4. Alors nous, c'est pas exactement ça qu'on veut puisque c'est un quart de CD. Donc c'est pas compliqué, il suffit simplement de se rappeler que tout ce qu'on applique à un vecteur, il faut l'appliquer à ses coordonnées. Donc un quart de CD, si on prend un quart du vecteur, on prendra un quart de ses coordonnées. Donc un quart de 4, c'est 1, un quart de moins 4, c'est moins 1, et un quart de 4, c'est encore une fois 1. Donc on obtient les coordonnées du vecteur 1 quart de CD. D'un autre côté, on va calculer les coordonnées du vecteur CM en prenant pour M les coordonnées x, y, z, puisqu'elles sont inconnues pour l'instant. Donc CM, on va faire la même chose, point d'arrivée moins point de départ, ce qui va nous donner x moins 8, y moins 11, et enfin z moins 8. Et comme on a une égalité de vecteurs, les coordonnées de CM doivent être égales aux coordonnées de 1 quart de CD. Donc on doit avoir x moins 8 qui doit être égal à 1, y moins 11 qui doit être égal à moins 1, et z moins 8 qui doit être égal à 1. On obtient un petit système, il suffit simplement de le résoudre, et normalement on va obtenir x égale moins 7, y égale moins 12, z égale 9. Donc on a les coordonnées de notre point M qui sont moins 7, moins 12, 9. Pour la deuxième question, on nous demande de montrer que les points A, B et M sont alignés. Donc on va utiliser le fait que si les points sont alignés, on doit avoir des vecteurs collinéaires. Donc on va commencer par calculer des coordonnées de vecteurs. Ce qu'on peut faire, c'est calculer les coordonnées du vecteur AB et calculer les coordonnées du vecteur BM. Donc pour les coordonnées du vecteur AB, on va faire les coordonnées du point B moins les coordonnées du point A, ce qui va nous donner 2 moins 1, 0 moins 4, et enfin 3 moins 5. On calcule, on obtient que AB est égal à 3, 4, moins 2. On va faire la même chose avec les coordonnées de BM, connaissant maintenant M. Donc on va avoir moins 7, moins 2, moins 12, moins 0, et enfin 9, moins 3. Si on calcule les coordonnées de BM, on obtient moins 9, moins 12 et 6. Alors là, il y a deux façons de faire. Soit on se rend compte immédiatement que tout simplement, si vous prenez le vecteur AB et que vous le multipliez par moins 3, vous obtenez directement les coordonnées de BM. Et dans ce cas-là, vous aurez montré que les deux vecteurs sont collinéaires et donc que les points sont alignés. Une autre façon de faire, c'est tout simplement de diviser les coordonnées de l'un par les coordonnées de l'autre, et normalement vous devez retrouver toujours la même chose. Donc je vous montre tout de suite, si vous faites 3 divisé par moins 9, vous vérifiez est-ce que c'est égal à 4 divisé par moins 12, est-ce que c'est égal à moins 2 divisé par 6. Si vous pouvez mettre l'égalité ici et ici, dans ce cas-là les vecteurs sont collinéaires et donc les points sont alignés.